Bonsoir à tous et bienvenue sur Alsace 20. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, nous sommes à la ZAC de Brumath. C'est une zone où des logements se sont mis en place depuis quelques années, à peu près 2 ans et demi. Et la société immobilière du Bas-Rhin s'installe maintenant pour y faire quelques logements aidés. C'est le maire de Brumath, Étienne Wolf, qui nous en parle tout de suite. Étienne Wolf, bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes là pour plusieurs casquettes, entre président de la CIBAR, vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin en charge de l'habitat, c'est ça ? Exact. Et maire de Brumath, pour lequel vous venez en fait aujourd'hui nous parler sur ce plateau. On le rappelle, ici nous sommes à la ZAC de la Syrie à Brumath. On est à peu près à 2 minutes de l'autoroute, à peu près aux alentours du cinéma, c'est ça ? Tout à fait. Et donc la CIBAR a entrepris un chantier ici, même 2, donc derrière nous et de l'autre côté. Des logements vont être créés donc ici à Brumath. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous implanter au niveau de la CIBAR ici ? Nous avons créé une plateforme départementale d'activité à la sortie de Brumath vers Momenheim, sur le terrain communal de Bernoldsheim et de Momenheim, et que bien sûr, si les gens veulent s'installer ici pour travailler, il faut aussi qu'on leur donne le logement. Puisque pour moi, ça paraît tout à fait logique que quand il y a de l'emploi, il faut des logements et il faut des services. Nous essayons de mettre cela en forme au fur et à mesure. C'est un triptyque en fait, c'est un peu ça. C'est mon triptyque, oui, que je défends parce que autrement ce n'est pas possible. Alors logiquement, s'il y a des logements, les gens, vous le disiez, viennent pour travailler, mais du coup ça permettra aussi de faire continuer à vivre un centre-ville, à faire continuer à vivre de la culture, de l'animation dans la commune, des écoles avec des enfants forcément. Bien sûr, on essaye d'avoir une cohérence quand on fait un projet de ce type-là. Là, nous mettons du logement, mais l'accès à la ville, au centre-ville, se fait par l'arrière très facilement. Nous sommes à proximité de la gare aussi pour que les gens puissent se déplacer facilement. Mais en dehors de cela, nous avons aussi, puisque demain, quand tout sera occupé, nous aurons à peu près 1000-1200 personnes ici sur ce secteur-là, sur les 11 hectares qui sont développés aujourd'hui. Il faut aussi que les gens puissent avoir accès à des magasins, je dirais, de proximité. Donc, il y aura une boulangerie, il y aura une crèche ici sur le site pour qu'il y ait une dynamique demain, pour que le quartier puisse vivre. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre à part. Il faut que les gens aussi s'intègrent dans la vie de Brumath et que le centre-ville ne se désertifie pas. Donc, on fait des relations, on fait le nécessaire pour que demain, ça puisse fonctionner. Alors aujourd'hui, les bailleurs mettent en place aussi beaucoup de logements un peu plus écologiques, un peu plus économiques. C'est le cas ici, c'est un petit écoquartier, si on peut appeler ça comme ça ? Tout à fait, même si nous n'avons pas encore le label écoquartier, et nous le défendons et nous l'aurons un jour, puisqu'il faut repasser devant une commission. Mais bien sûr, l'avantage que nous avons dans une zone d'aménagement concerté, c'est-à-dire il y a l'aménageur, mais il y a aussi la ville concernée qui est, je dirais, dans un jury. Nous rencontrons tous les promoteurs qui viennent ici et nous sommes exigeants. Nous sommes exigeants par rapport à la qualité architecturale, mais aussi pour que les gens, demain, dans les logements aidés, aient le moins de charges possible et ce genre de choses-là. Donc, nous faisons vraiment ce travail-là pour que demain, tout le monde s'y sente à l'aise et puisse y rester le plus longtemps possible. Alors, au niveau du chantier, on en est à peu près où ? Parce que je disais tout à l'heure, donc l'immeuble qui est derrière nous, lorsqu'on a filmé la dernière fois, rappelez-vous, il y avait à peu près que les murs. Le gros œuvre était fait, le toit était là, mais il y avait pas grand-chose. Là, il est peint, il y a les fenêtres. Et à l'autre emplacement, pour l'instant, il n'y a toujours rien. Où est-ce qu'on en est ? Voilà, alors pour les logements CIBAR, le premier immeuble est terminé. Nous avons déjà attribué des logements à des locataires. Donc à partir du mois de juin, ce sera possible d'y accéder. Par contre, l'autre bâtiment ne fait que commencer. On va sortir, je dirais, le soubassement dans les prochains jours. D'accord. Donc du coup, là, pour les travaux là derrière nous, on est à peu près fin d'année, début d'année prochaine. Plutôt fin 2020. Fin 2020 quand même, oui. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un besoin, justement, en termes de logement chez vous. Il y a des gens qui sont déjà en attente sur ces nouveaux logements-là. Vous disiez que quelques-uns ont déjà été attribués. Il y avait un réel besoin.
besoins en termes de, on va dire, de quoi? De familles, de personnes seules, de grandes familles? Alors bien sûr, quand on réfléchit à ce genre de quartier, on essaie de créer une mixité sociale, c'est-à-dire de permettre à des jeunes de s'installer, parce que nous voulons aussi garder nos jeunes sur le territoire. D'autres viennent s'installer ici ou veulent s'installer parce qu'ils vont travailler dans la zone, mais il y a aussi les personnes âgées qui à un certain moment ne veulent plus rester dans leur maison qui n'est peut-être pas adaptée, et on essaie de mettre en place avec les bailleurs des logements adaptés à des personnes d'un certain âge, puisque nous sommes aussi une population vieillissante comme partout et qu'il faut répondre à ces attentes-là. Donc on travaille énormément la mixité sociale, et il faut que demain, bien sûr, toutes ces personnes-là, en vivant ensemble, s'entendent, se comprennent et puissent passer des moments, je dirais, heureux ensemble. En communauté. En communauté. On va reprendre vite fait la casquette de la Société immobilière du Bas-Rhin, parce que vous en êtes quand même le président. Pour la Cibar, on ne se le cache pas, la plupart des logements sont quand même dans l'Eurométropole. Le fait d'avoir quelques logements quand même ici sur Brumat ou dans d'autres secteurs, c'est important, c'est stratégique aussi. Bien sûr, tout ne peut pas se faire au niveau de l'Eurométropole, et puis le travail que nous faisons avec les bailleurs sociaux qui sont les bras armés du conseil départemental, c'est de réfléchir comment peut se faire le développement sur le territoire. C'est-à-dire il y a pénurie dans certains secteurs de notre département. Comment y répondre? Nous travaillons là-dessus. On ne peut pas faire du logement aidé là où il n'y a pas de demande, parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas les écoles, parce qu'il n'y a pas le service ou les services nécessaires aux jeunes pour s'y installer. Donc c'est ça aujourd'hui le problème. Donc nous essayons d'équilibrer sur le territoire au fur et à mesure, en allant aussi sur des parties aujourd'hui qui sont un peu délaissées au niveau de ce département. Merci Étienne Wolf de nous avoir présenté ce projet. Et puis c'est un peu plus qu'un projet, c'est déjà même bien concret. Quant à nous, on se revoit dès jeudi prochain pour une nouvelle édition de votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la Cibar. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. Excellente soirée.